On va démarrer maintenant notre conférence, il est 11h01, qui va parler de situations difficiles et comment on les traite avec l'approche systémique stratégique de Palo Alto et notamment avec la méthodologie qui a été mise en place par le professeur Giorgio Nardone, dont Roberta Prato-Previd est une des représentantes en Italie. Donc, je suis Grégoire Vitry, je dirige le centre LAC, qui est un centre d'intervention, de formation et de recherche. Et on est spécialisé dans la régulation des interactions avec l'approche systémique stratégique dite modèle de Palo Alto. Et je dirige ce centre avec ma tendre épouse Claude de Scorail et Olivier Brosseau, qui est parmi nous, qui nous parlera d'une situation sur laquelle il est intervenu avec Claude en utilisant l'approche de problem solving. On est les représentants officiels pour l'Europe du MRI de Palo Alto. Donc, je vois que certains d'entre vous, vous connaissez le MRI de Palo Alto. C'est un grand courant fondé en 1959 par le médecin psychiatre Don Jackson et pour lequel il y a eu un rayonnement mondial depuis sa création dans les années 60. Notamment après Paul Vaslavic, qui a été un des fondateurs, a créé avec Giorgio Nardone le centre de thérapie stratégique d'Arezzo, dont nous sommes à titre personnel très proches dans l'intervention. Et donc, on représente le MRI de Palo Alto pour l'Europe. On travaille en recherche avec l'EMRI, l'Université du Mons, l'AREPTA, l'Institut Mémétis, le professeur Nardone, le centre de thérapie systémique de l'hôpital de Nancy, l'Université de Paris 8, l'UNAM et l'IGS. Et on fait de la recherche avec tous ces gens-là. Voilà, j'ai une première question à vous poser pour savoir qui, en gros, pour vous, si vous venez à titre privé ou si vous venez pour votre entreprise ou en tant qu'intervenant, psy ou coach, ça doit apparaître sur votre écran. Vous avez juste à cliquer, voilà, pour nous indiquer. Alors, attends, Olivier, je vais juste couper ton micro. Voilà. Donc, pour une majeure partie d'entre vous, vous êtes intervenant psy ou coach. Vous avez quasiment tous répondu. Voilà, je mets fin et je vous partage les résultats. À plus de 50% d'entre vous, vous êtes psy ou coach. Donc, je vais faire une courte introduction de quelques minutes, à la suite de quoi Roberta Prato-Previd nous fera une introduction qui sera également traduite par Elisabetta sur le problem solving. Puis Olivier nous présentera une étude de cas issue notamment d'une formation qu'on a menée en utilisant le problem solving. Et enfin, Roberta Prato-Previd travaillera avec un d'entre vous, si vous en êtes d'accord, sur une situation délicate. Claude et Olivier et Roberta répondront à vos questions en fonction du temps qu'on aura. Donc, je vais commencer par une question, si vous voulez bien répondre dans le chat. S'il y en a un ou plusieurs d'entre vous qui avaient une situation pour laquelle vous seriez d'accord d'exposer votre situation et qu'elle soit abordée avec Roberta Prato-Previd en suivant quelques éléments de la méthodologie de problem solving. Alors, notamment, ça peut être en entreprise, comme celle qu'on a vue tout à l'heure, mais ça peut être aussi à titre personnel. Et une situation sur laquelle vous soyez vous-même impliqué, vous voyez, où vous… si vous êtes thérapeute, ou c'est pas une situation pour laquelle vous dites voilà, je sais pas quoi, mes parents ont une difficulté avec un autre enfant et dans laquelle vous n'êtes pas impliqué, par exemple, ou bien une personne dans l'entreprise a une difficulté avec une autre personne et vous-même vous n'êtes pas impliqué. Voilà, donc si déjà vous pouvez me mettre juste dans le chat si oui ou non, mais surtout oui, j'ai une situation. Si vous pouvez me l'indiquer maintenant dans le chat pour que je vois s'il y a un d'entre vous dont c'est le cas. Et ensuite, si vous pouvez m'indiquer en quelques mots la nature de la situation pour qu'on puisse, on va en retenir une plutôt que plusieurs, dans laquelle on va pouvoir travailler les différentes étapes. Voilà. Je vous laisse répondre si vous voulez bien l'indiquer. Un cas en entreprise, si vous voulez. Nicolas, c'est parfait. Si vous pouvez me le préciser en quelques mots. Maintenant, ou enfin dans les 5 minutes qui viennent, juste en quelques mots dire de quoi il s'agit pour qu'on puisse avoir un petit ordre d'idée. Et puis, je vais continuer pendant ce temps-là la présentation. On est les spécialistes de la régulation psychologique et relationnelle. Ça veut dire qu'on
on regarde comment se régulent les situations aujourd'hui par rapport à soi-même, aux autres ou au monde en général, et comment surtout les régulations dysfonctionnent, de sorte qu'on traite au final des situations de tous ordres relationnels ou psychologiques, telles que celles que vous voyez à l'écran, situations de burn-out, de conflit, de harcèlement, de syndrome de stress post-traumatique, de troubles anxieux, de troubles addictifs, etc., de conflits, aussi bien avec les enfants, les familles, qu'en entreprise. On a autre point spécifique, c'est que notre approche est orientée sur la résolution de problèmes. Et définir un problème, c'est déjà le point de départ peut-être le plus difficile, d'où l'importance du problem solving que présentera Roberta, puisque c'est une des étapes fondamentales de qu'est-ce que c'est qu'un problème finalement. Et bien, un problème, c'est bien compliqué de dire ce que c'est qu'un problème, et c'est un travail méthodologique qui nécessite beaucoup de rigueur et beaucoup de précision pour pouvoir bien cerner de quoi on parle. Sachant que Nicolas nous dit que c'est un collaborateur qui refuse le changement et de grandir dans le poste. Blocage total, c'est parfait. Si vous pouvez juste préciser, c'est un collaborateur qui dépend de vous, Nicolas, ou pas. Voilà. Je continue sur la présentation. Soit vous êtes une entreprise, vous travaillez dans une entreprise et vous rencontrez une difficulté individuelle ou collective. Et là, il y a un peu deux choix. Soit on fait une intervention ad hoc avec une demande, on regarde de quoi il s'agit et on fait une proposition ad hoc. Soit on a ce qu'on appelle un dispositif d'assistance qui nous permet d'abord de traiter les urgences, mais aussi de nous donner du temps pour traiter la situation, et on prévoit un certain nombre de séances dans l'année pour lesquelles vous pouvez envoyer un ou plusieurs collaborateurs et qu'on puisse, dans le cadre de ces séances, rencontrer des gens sans avoir à chaque fois à repasser par un temps qui, souvent en termes de santé, peut être préoccupant, qui est un temps où on doit attendre les accords et les validations pour le traitement. Soit vous êtes un particulier ou un patient et vous souhaitez prendre rendez-vous pour toutes les problématiques que vous voyez là à l'écran, et là, vous pouvez appeler au numéro de téléphone qui est indiqué pour prendre rendez-vous. Si vous êtes en Italie, près de chez Roberta, vous indiquez, on vous donnera les coordonnées de Roberta. Soit enfin, vous êtes intervenant, psychologue ou coach, c'est le cas de plus de 50% d'entre vous, et vous souhaitez une supervision. Donc chez nous, c'est Claude qui s'en occupe, Claude de Scorail. Ou bien sûr, pour ceux qui seraient italiens anglophones, ça peut être fait également par Roberta. Et donc, vous nous appelez à ce numéro-là. Pour finir la présentation, on organise des conférences comme celle qu'on voit aujourd'hui. Donc, vous avez dans notre site internet, dans la rubrique conférences et formations, toutes les informations que vous retrouvez, notamment le programme annuel des conférences, les vidéos, et ce qui maintenant, ça s'appelle nos publications, pour trouver toutes les vidéos de nos conférences découvertes, gratuites, mais également les articles qu'on a publiés, certains extraits de l'ouvrage qu'on vient d'écrire, et tout ça est dans cette partie-là du site internet. Deux petits mots sur la recherche. On a mis en place, il y a maintenant plus de 2 ans, un outil d'archivage dynamique qui permet de renseigner les séances, d'abord de gérer son propre calendrier quand on est intervenant, et ensuite, quand on gère ses rendez-vous, de pouvoir mettre quelques informations qualitatives du type quelle est la nature de la problématique, le diagnostic, et où est-ce qu'on en est de la résolution du problème. Et en fait, cet outil maintenant, d'abord, est disponible gratuitement, est utilisé dans le monde entier, notamment par tous les intervenants du MRI, par l'hôpital psychiatrique à Nancy et par une 50aine d'intervenants dans le monde entier. Si vous êtes vous-même intervenant, psychologue et intéressé par cette recherche, je vais poser une petite question et sondage pour pouvoir voir si ça vous intéresse. Voilà. Les intervenants et partenaires qui sont dans 70 pays, beaucoup en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, un petit peu en Afrique du Nord et en Amérique centrale. Et ça permet notamment d'établir ce type de graphiques qui sont fondamentaux pour nous, qui sont pour quel type de problématique les gens viennent nous consulter et quel est le résultat de nos interventions. Vous voyez, par exemple, la première problématique des 70 intervenants, c'est, on va dire, la gestion de conflit, et pour lequel, sur l'exemple que vous voyez à l'écran, sur tous les cas de gestion de conflit gérés par tous les partenaires, il y en a eu 34 résolus, 11 améliorés et 10 non résolus. Confiance en soi, 20 résolus, 6 améliorés, 7 non résolus. Troubles relationnels dans la famille, attaque de panique, 10 résolus, 1 amélioré, 3 non résolus, etc. Problème dans l'entreprise, etc., etc.
On a un comité scientifique élargi pour tous les partenaires de recherche, mais aussi pour ceux qui s'intéressent à la recherche, qui sera à Paris le 1er juin à 15 h. Et pour ceux qui sont en province, en Espagne, en Italie, au Vietnam, pour ceux que je reconnais, vous pourrez vous connecter à partir de 16 h en webinar. Je vous mets un petit sondage pour la recherche pour savoir si vous êtes concerné par la recherche et auquel cas, si vous souhaitez y participer, sachant que vous pouvez y participer soit parce que vous êtes déjà intervenant, vous êtes diplômé d'une des écoles en approche systémique ou systémique stratégique ou hypnose ou EMDR, et ça vous intéresse, soit vous n'êtes pas encore diplômé, donc j'ai vu qu'il y a plusieurs d'entre vous qui êtes étudiants, mais ça vous intéresse, donc auquel cas vous pouvez rentrer les informations de vos séances qui ne seront pas prises en compte dans la recherche tant que vous n'êtes pas encore diplômé, mais vous pouvez utiliser l'outil. Voilà, je vous laisse continuer à répondre. Si vous n'êtes pas intéressé, vous le notez. Il y en a la moitié d'entre vous qui avez déjà répondu. Il y en a une dizaine qui est intéressée ou qui est intéressée pour assister au comité scientifique. Je vous laisse finir de répondre. Ou qui n'êtes pas intéressé pour la moitié d'entre vous. Voilà, c'est quasiment terminé. Voilà, et enfin, je crois que c'est quasiment terminé. Voilà, et je passe donc la parole à Roberta Prato-Prévide